Bonjour à tous, ben voilà, je suis là avec ma tasse de café. Si vous êtes nouveau, ben pas grave, on fait 10 minutes de dictée. Chaque dimanche, on y va. Seulement, je voulais vous dire que j'ai changé d'histoire, hein. Le crapaud roi, c'est toujours le même vocabulaire. Si jamais vous voulez continuer, vous me demandez. Mais donc, pour les nouveaux, prenez un papier, un bic ou un crayon et on y va. Je mets le timer sur 10 minutes. Tadam! Start. Ok, donc, une dame qui est veuve a deux filles. On commence à écrire. Une dame qui a deux filles. Non, pardon. Une femme qui est veuve, pardon, a deux filles. Voilà, et on regarde. Oui, elle est veuve, donc pas veuf. V-E à la fin, hein, parce que c'est une femme à deux filles. On n'oublie pas la S parce que c'est pluriel. L'une est belle, courageuse et travailleuse, point virgule. Donc, l'une est belle, virgule, courageuse et travailleuse, point virgule. Donc, l'une, mais je vais peut-être agrandir un tout petit peu, voilà, comme ça vous voyez mieux, est belle. Oui, donc tout est féminin, hein, parce que c'est une fille courageuse et travailleuse. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de difficile pour l'instant. Deux L à travailleuse, sinon on prononce L, hein. L'autre est laide et paresseuse. Point. Donc l'autre est laide et paresseuse. Point. OK? Donc, l'autre est, oui, les deux, on met un E, hein, sinon c'est les, c'est masculin. Et alors, paresseuse. Rappelez-vous, quand j'entends S, j'écris deux S, double S, d'accord? Si j'entends Z, un Z, alors c'est un S. Paresseuse. D'accord? Ça, il faut retenir. Mais, virgule, la vieille dame préfère celle qui est laide et paresseuse parce que c'est sa vraie fille. Point. Mais, virgule, la vieille dame préfère celle qui est laide et paresseuse parce que c'est sa vraie fille. Point. Ok, donc mais, oui, ça on doit visualiser, hein, de connaître. La vieille, donc c'est I et puis EI. Vieille. D'accord? Bien regarder. Donc la vieille dame préfère. Et est, d'abord accent aigu et puis accent grave. Pourquoi il n'y a pas de S? C'est pas tu, hein, donc c'est le verbe E-E-S-E au présent. Ici, c'est la troisième personne, elle. Donc elle préfère celle. Oui, pas avec S, hein, sinon avec S, c'est tout à fait autre chose, hein. Qui est laide, oui, on avait déjà eu, et paresseuse, on a déjà eu, parce que c'est, et c'est, attention, c'est le verbe être, hein, donc c'est apostrophe E-S-T, hein, pas S-E-S, pas C-E-S, sa vraie fille, vrai avec un E, parce que c'est féminin, fille, ok? J'espère que ça va. Alors, elle oblige l'autre à accomplir tous les durs et sales travaux de la maison. Point virgule. Donc, parce que j'ai deux pages là, elle oblige l'autre à accomplir tous les durs et sales travaux de la maison. Oh là, j'ai moi-même, j'ai écrit des fautes, point virgule. Voilà, ok, voilà.
Non, 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 non. Ça, c'est pas, le correcteur n'est pas correct. OK. Donc, elle oblige, oui, c'est à nouveau troisième personne. Elle, donc c'est E. C'est le verbe E-E-S-E. Elle oblige l'autre à accomplir, verbe complet, tous les durs et sales travaux. Pourquoi tout un S au bout? Parce que c'est masculin pluriel. Travaux, c'est le travail, les travaux, et donc masculin pluriel. Mais donc, S à tout, S à les, S à dur et S à sale. Travaux de la maison. D'accord? J'espère que ça a été. Cette pauvre fille est vraiment une Cendrillon. Point. Cette pauvre fille est vraiment une Cendrillon. Point. Oui, tout est féminin, hein. Cette pauvre fille est vraiment, oui, si c'est E-N-T ou A-N-T, ça c'est un peu difficile, mais vraiment a toujours E-N-T. Une Cendrillon. Vous savez, souvent, c'est l'idée de visualiser les mots, hein, de finalement savoir comment ils s'écrivent. Tous les jours, elle doit faire un très long chemin pour aller puiser de l'eau à la fontaine. Donc, tous les jours, virgule, elle doit faire un très long chemin, un très long chemin pour aller puiser, pour aller puiser de l'eau à la fontaine. Point. Tous les jours, on a de nouveau tout avec un S. Pourquoi? Parce que c'est masculin pluriel. Un jour, pluriel, les jours. Masculin pluriel. Donc, tous les jours, 3 fois S. Elle doit. Devoir, ça fait partie de SST. Hein? Je dois, tu dois, il doit. Donc, c'est elle, troisième personne T. Faire un très long chemin. Long masculin, pas longue. Hein? C'est un chemin. Pour aller puiser. Comment est-ce que je sais que j'écris des ER? Parce que je vais essayer de remplacer par lire ou lu. Pour lire, oui, pour lire et pas pour lu. Donc, je mets infinitif, infinitif. Et alors, le deuxième verbe, si maintenant le premier, je sais que c'est ER, alors puiser, je remplace aussi par lire ou lu. Pour aller lu, non, pour aller lire. D'accord? Pas oublier de le faire comme ça. De l'eau, hein, l'eau, oui, E-A-U, bien visualisé, à la fontaine. On avait déjà eu beaucoup de fontaines dans l'histoire précédente. Elle doit tellement filer de la laine que souvent elle a les mains en sang. Donc, elle doit tellement filer de la laine que souvent, virgule, elle a les mains en sang. Point. Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est une faute. Non, non. Donc, elle doit, encore une fois, devoir SST, hein, troisième personne, tellement filer. Alors, filer, je ne sais pas si c'est accent ER, je remplace par lire ou lu. Elle doit lire ou elle doit lu? Non, elle doit lire. Verbe complet. De la laine. Oui, laine, c'est AI, ça, mémorisé. Que souvent, elle a, oui, a, il n'y a pas d'accent parce que c'est un verbe. Hein. Quand c'est à accent, ça veut dire direction, a. Et il n'y a pas de S parce que c'est pas tu. Ok, elle a les mains, ben, pluriel, pluriel parce qu'elle a deux mains, en sang. Et si je ne sais pas comment écrire sang, j'essaye de rallonger, de trouver un autre mot avec sang, sanguinaire, hein, voilà, sanguinaire. Donc, voilà, c'est comme ça que je le sais. Un jour, comme elle a fait une tache... Ah non, pardon. Un jour, comme elle a fait une tache de sang sur les chevaux,
Elle se penche vers le puits pour le laver. Donc, un jour, virgule, comme elle a fait une tache de sang, oh là 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 là, pardon. Un jour, virgule, comme elle a fait une tache de sang sur les chevaux, sur les chevaux, virgule, elle se penche, elle se penche vers le puits pour le laver, pour le laver, point virgule. Oui, un jour, comme elle a fait, donc elle a, on sait qu'il n'y a pas d'accent, hein, parce que c'est le verbe avoir, on sait qu'il n'y a pas de S, c'est pas tu, mais comment est-ce que je sais quelle est la dernière lettre de faire? Peut-être on peut essayer de rallonger la table est faite. D'accord? Donc, j'essaye de rallonger, donc je sais que c'est un T. Une tache de sang, oui, sur les chevaux et chevaux, donc et accent aigu, sans accent. Oh, ça sonne déjà, donc on a déjà fini, mais on finit quand même de corriger cette phrase. Souvent, le O, c'est E-A-U ou A-U, hein. Donc, à la fin, c'est souvent E-A-U. Donc, elle se penche. Oui, penche, c'est un E. Pourquoi pencher, se pencher? C'est un verbe E-E-S-E. Vers le puits. Oui, ça c'est à mémoriser. Pour le laver, comment est-ce que je sais que c'est laver E accent ou ER? Je remplace par lire ou lu. Pour le lire, pour le lu, non, pour le lire. Voilà, très très bien. Merci d'avoir été là. Moi, je continue mon petit café. J'espère vous voir samedi prochain, dimanche prochain. Pardon, hein, parce que c'est très très bien de faire 10 minutes par semaine. Voilà, très très bon dimanche.